Bonjour, que la paix soit sur vous. Je vais vous faire part d'une nouvelle qui circule déjà beaucoup dans le monde anglo-saxon. Un prêtre catholique, mais de rite byzantin. Donc il y a des formes orientales du christianisme qui sont en communion avec Rome, qui sont unacum avec Rome. Un prêtre catholique, donc byzantin, unacum avec Rome, s'est converti à l'islam. Louange au Tout-Puissant, louange au Très-Haut pour cela. C'est une nouvelle magnifique pour cet homme sincère qui a découvert la vérité. Que Dieu le bénisse et que Dieu le garde. Donc ce prêtre Hilarion Eghi, je pense avoir très mal prononcé son nom, a décidé de devenir musulman. Et sa trajectoire personnelle est assez originale. Il est d'abord devenu prêtre et moine orthodoxe dans le rite antiochien. Et par la suite, il est rentré en communion avec Rome en rejoignant donc les catholiques byzantins. Et maintenant, il est devenu musulman, mais il a expliqué que depuis très tôt, il a eu cette attirance vers l'islam, mais qu'il ne s'était jamais converti pour diverses raisons. Ce prêtre, avant d'annoncer publiquement sa conversion, avait tenu un blog qui a comme titre, il me semble, A Muslim Priest, un prêtre musulman, donc où il expliquait avec un autre pseudo ce qui l'attirait vers l'islam, son cheminement donc vers l'islam. Et là, il y a quelques jours, il a pris la décision de devenir musulman. Louange à Dieu pour cela. Cette annonce a été confirmée par une personne qui le connaissait, qui l'avait déjà rencontré, qui est Michael Lofton, qui est un apologiste associé chez l'organisation très connue, l'organisation américaine catholique Catholic Answers, donc Réponse catholique, qui est une organisation d'apologétique catholique. Et donc là, on a la confirmation que c'est une véritable nouvelle. Et je pense que c'est une nouvelle très importante, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà pour cette personne que Dieu a guidée vers la vérité. C'est la vérité qui nous permet d'atteindre le royaume de Dieu, pour reprendre les paroles de Jésus. Et lorsque on aime la vérité, lorsqu'on trouve la vérité, on veut la partager à d'autres. Ensuite, c'est une excellente chose, c'est une excellente nouvelle, parce que ce prêtre va permettre d'ouvrir la voie à d'autres catholiques, et notamment à d'autres catholiques pratiquants ou de tendance traditionnaliste ou orientale, va ouvrir la porte à des réflexions sur l'islam, et pourquoi pas, pour certaines personnes, à commencer à discerner l'islam, à envisager de devenir musulman. C'est très important, pourquoi ? Parce qu'à ma connaissance, les prêtres dans l'église catholique qui sont devenus musulmans, il y en a quelques-uns, à ma connaissance, c'était des prêtres qui étaient plutôt conciliaires libéraux. Conciliaires, je dirais pas modernistes, mais en tout cas libéraux. Ce n'étaient pas des conservateurs ou des traditionalistes. Et dans tous les cas, chaque conversion vers l'islam, que ça soit venant d'une personne qui était libéral, de gauche ou autre, ou quelqu'un de droite et traditionnaliste, chaque conversion à l'islam est importante. Chaque conversion à l'islam compte. Cependant, ici, ce prêtre faisait quand même partie d'une branche qui était attachée à la tradition catholique, notamment à la tradition orientale catholique. Et donc, beaucoup de personnes qui hésitaient à s'intéresser sérieusement à l'islam vont soit sauter le pas et devenir musulmans, soit au moins se poser véritablement la question de l'islam, et vont étudier l'islam. Et je pense que beaucoup d'entre eux, si Dieu le veut, vont devenir musulmans. Et même si je n'ai rien à voir, absolument rien à voir dans cette conversion, d'autres personnes ont pu aider ce prêtre. Lui-même a cité la liste des personnes qui l'ont aidé dans ce cheminement, notamment Paul William de Blogging Theology, qui est une excellente chaîne anglophone musulmane que je vous conseille. Notre nouveau frère, cet ancien prêtre catholique byzantin, a été beaucoup inspiré par ces vidéos. Nous, on n'a rien à voir avec cela. Cependant, c'est un encouragement pour nous, puisque, comme vous le savez, un des buts de notre chaîne YouTube est de parler aux catholiques, notamment aux catholiques de tendance traditionnaliste. Et beaucoup de personnes ont émis des doutes par rapport au bien fondé de cette stratégie, en se disant que de toute façon, ces personnes ne se convertiraient jamais à l'islam. Donc c'est un encouragement énorme pour nous, pour notre association, et pour le travail que l'on fait aujourd'hui. Et cela répond aussi à beaucoup de catholiques qui nous disaient sur Twitter encore la veille, en tout cas une personne nous disait ça la veille sur Twitter et d'autres nous l'ont déjà dit, ces personnes nous disaient la chose suivante, que les catholiques qui se convertissaient à l'islam étaient des baptisés, mais qu'ils étaient catholiques de nom, qu'ils ne connaissaient pas le catéchisme, etc. Là, on a un prêtre catholique byzantin qui s'est converti à l'islam. Donc, dans l'esprit de certaines personnes, cela peut changer la donne. N'oublions pas, et c'est le plus important, de prier pour notre frère, afin que Dieu le bénisse, le maintienne dans la foi. Prions pour lui. Et là, il a reçu énormément d'appels, énormément de soutien, mais il faut que ce soutien s'inscrive dans la durée. C'est quelque chose
de très important. Là, je me permets d'envoyer, pour finir cette vidéo, un message à notre frère, un message en anglais, puisque c'est un prêtre catholique américain. C'était un prêtre catholique américain qui est devenu notre frère en islam. May the peace of God be with you, sir. First of all, sir, congratulations for your conversion to Islam. To see someone who has been unicum with Pope Francis come to the true religion, to the religion of Abraham, to the religion of Moses, and to the religion of Christ. When I read the news of your conversion, I was so happy, let me tell you. It's probably the best news I've read this month. It's probably the best things that happened. And I was so happy to read about your conversion, to read about your journey. And your journey is really inspiring. It's a journey of courage, of boldness, because it really takes a lot to leave everything behind to join the true religion of God. It really takes a lot of courage, and I really need to commend you on this, sir, and to pray to God to protect you, to bless you, and to bless all of those around you. I took no part in your conversion story, but you inspired me, sir, and you inspired so many. And seeing your story is a huge encouragement to me, because a huge part of my work is to convey the message of Islam to Catholic, and specifically to Catholic trads, to people who take the Catholic tradition very seriously. My opinion is that one of the ways to prove that Christianity is not the true religion of God, that Catholicism cannot come from God, it is just to study ecclesiology, the history of the Church, and the contradictions in the magisterium of the Catholic Church. A huge part of my job is to prove to Catholics, especially Catholics in the Latin Church, that there are huge discrepancy, huge contradictions between in the Catholic tradition. You just got to study to see this. You just got to study what the Catholic tradition said on religious freedom with papal encyclicals like Mirarevos of Gregory XVI, and then you got to compare that to Vatican II, to Dignitatis Humanae, and you see a huge difference that cannot be reconciled. So to see a Catholic priest like you, a Byzantine Catholic priest like you, someone who was very traditional, was very conservative, come to Islam, I think it will help many Roman Catholics, many Orthodox to, consider Islam more seriously than they have done in the past. And I'm sure many will discern Islam very soon because of your decision. And I pray God to protect you, to bless you and all your family. And I pray God to guide the United States of America, all Catholic trads, all Orthodox, even those who call themselves Bible-believing Christians, to guide them all to Islam. Thank you very much, sir. Again, I pray for you. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.